Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez réinitialiser complètement votre ordinateur. Avant de réinitialiser complètement votre ordinateur, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous le faites, pensez à sauvegarder vos données. En effet, dans votre ordinateur, le plus important, ce sont les données. Ici, dans cet ordinateur que l'on va réinstaller, c'est un ordinateur qui contient déjà pas mal de données, donc sur le bureau, dans documents, images, etc. Donc il va falloir mettre tout ça à l'abri. Pour ça, vous avez la possibilité, vous voyez, quand je suis sur l'ordinateur, de pouvoir aller brancher donc un disque dur à cet ordinateur, de créer un dossier que j'appelle sauvegarde dans ce disque dur, et je vais venir prendre chacun des éléments qui sont à la fois sur le bureau, à la fois dans documents, à la fois dans téléchargement. Il ne faut pas oublier de prendre ce dossier téléchargement parce que régulièrement ce qu'on fait c'est qu'on récupère des choses sur internet et on n'a pas le temps de les classer, donc ils vont rester stockés dans ce dossier là. Donc n'oubliez pas de prendre aussi tout ce qu'il y a dans téléchargement, évidemment ce qu'il y a dans images, ce qu'il y a dans vidéo, ce qu'il y a dans musique, et vous aurez fait quasiment le tour de tout ce que vous devez sauvegarder dans cet ordinateur. Il y a juste une chose, c'est que si vous comptez réinstaller l'ordinateur une autre fois, il va vous falloir aussi récupérer les pilotes. Alors les pilotes, ce sont les logiciels qui vont permettre à l'ordinateur de fonctionner avec les composants internes de l'ordinateur, par exemple la carte graphique, la carte son, la carte réseau, mais aussi avec les périphériques qui sont à l'extérieur de l'ordinateur, comme votre imprimante, etc. Alors pour pouvoir récupérer les drivers, vous allez copier et coller sur votre disque dur externe les éléments qui sont situés dans un emplacement précis de votre disque dur. Donc pour ça, vous allez revenir sur ce PC. Dans ce PC, vous allez aller dans C, le disque dur principal. Ensuite, vous allez aller dans Windows. Ensuite, vous allez descendre jusqu'à Système 32. Attention, pas Système, mais bien Système 32. Dans Système 32, vous allez descendre ici jusqu'à Driver Store, et non pas Driver State ni DRV Store, Driver Store. Et dans Driver Store, vous allez prendre ce dossier File Repository. Le dossier File Repository, vous voyez, si je vais à l'intérieur, ici j'ai 849 éléments qui sont autant de fichiers qui sont indispensables à mon ordinateur, non seulement pour fonctionner avec les composants qui sont à l'intérieur de l'ordinateur, mais également avec tous les périphériques qui sont à l'extérieur de l'ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter d'un cran, je vais prendre ce dossier, je vais le copier, et je vais le coller dans le disque dur qui me sert à sauvegarder. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez sauvegardé le contenu de votre ordinateur en termes de données. Par contre, on est bien d'accord, vous n'allez pas sauvegarder tous les logiciels qui sont installés. Par exemple, dans cet ordinateur, voilà, j'ai mon pack Office ici avec mes licences, j'ai plein de logiciels, et ces logiciels-là, évidemment, seront perdus. C'est pour ça que je vous recommande en fait par clonage. Le clonage, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de prendre juste les données, je vais faire une photographie de cet ordinateur, une photographie complète de l'ordinateur, et je vais pouvoir garder donc les logiciels avec leur configuration, les pilotes évidemment puisque tout le système Windows va être récupéré, et également je vais pouvoir avoir toutes mes données qui sont avec l'ordinateur. Et avec cette sauvegarde complète, qui est pour moi le meilleur type de sauvegarde qui existe, vous allez pouvoir simplement réinjecter cette photographie dans l'ordinateur si vous avez besoin de revenir là-dessus. Voilà ce que je vous recommande de faire en termes de sauvegarde avant de réinstaller complètement votre ordinateur. Comme ça, en cas de problème, vous pouvez réinjecter le tout dans cet ordinateur, donc dans ce disque dur. Et si c'était un problème de disque dur, il vous suffira de mettre un nouveau disque dur et de réinjecter cette image clonée. D'ailleurs, à ce propos, je vous mets en description la formation que j'ai faite et qui vous permet de pouvoir réaliser ce type d'opération quand vous changez de disque dur pour pouvoir réinjecter, donc créer un clone et pouvoir réinjecter le système. Maintenant qu'on sait comment sauvegarder notre système, voyons comment on le réinstalle. Alors pour pouvoir trouver cet utilitaire de récupération, vous allez aller dans le panneau de configuration, donc vous tapez ici panneau de configuration, vous ouvrez. Ici vous pouvez changer le type d'affichage, parce que si c'est en petite icône, vous allez avoir du mal, donc vous mettez en grande icône. Et vous allez chercher ici récupération. Donc vous venez sur récupération. Nous, ce qu'on veut, c'est ici accéder aux paramètres pour réinitialiser le système. Donc on va cliquer dessus. Alors ici, vous arrivez sur réinitialiser ce PC. Donc c'est ce qui nous intéresse. On va cliquer donc sur réinitialiser le PC. Là, il va nous proposer plusieurs choses. Soit de conserver les fichiers. Donc avec cette option, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de réinstaller tout le système sur lui-même pour pouvoir corriger des erreurs de fichiers. Ça, vous allez le faire uniquement
si votre ordinateur en fait a des petites sautes d'humeur, il y a des fichiers qui manquent, vous avez des messages d'erreur qui vous disent que le Windows a des fichiers corrompus pour pouvoir fonctionner correctement, ou peut-être des écrans bleus à répétition, hein, le fameux écran bleu de la mort, hein, Windows qui se fiche, écran bleu, et puis vous avez un texte qui vous dit qu'il n'a pas pu faire ci ou ça et qu'il faut qu'il redémarre. Donc là, vous allez utiliser ça, conserver les fichiers, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va écraser le système avec un Windows et il va remplacer le système actuel. En réalité, il ne va pas tout effacer, il va juste changer des choses qui n'y sont plus. Et puis sinon, vous avez la deuxième option, c'est celle-là qui nous intéresse, puisque nous, on veut remplacer complètement l'ordinateur pour le remettre en version d'origine. Donc on va cliquer sur supprimer tout. Donc là, il nous propose plusieurs choses, soit de récupérer et de télécharger, réinstaller Windows à partir du cloud. Donc nous, ce n'est pas le cas. Nous, on va prendre ici une réinstallation locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réinstaller le Windows à partir de cet appareil. Ça va l'obliger à aller chercher la partition donc d'origine sur laquelle le constructeur avait mis notre Windows pour pouvoir relancer à partir de là. Donc on clique sur réinstallation locale. Donc une fois qu'on est là, on est bien d'accord que en fait on veut supprimer les applications, on veut pas nettoyer le lecteur, on veut réinstaller le Windows à partir de cet appareil. Donc il y a juste une chose, c'est que nous on voudrait nettoyer le lecteur. Donc je vais venir ici cliquer sur modifier les paramètres et je vais cliquer sur oui ici. Donc ici le lecteur sera nettoyé. La procédure va être beaucoup plus longue, mais en réalité il va procéder à un nettoyage complet du disque dur avant de réinstaller le Windows. On ne veut pas télécharger le Windows, toujours pas, donc je mets confirmer. Donc vous voyez que maintenant la suppression des applications et des fichiers se fait avec le nettoyage du lecteur. Donc, maintenant qu'on est prêt, on va faire suivant. Donc ici, on se retrouve avec le dernier écran qui nous demande est-ce qu'on est sûr de vouloir supprimer tous les fichiers et les comptes personnels, supprimer toutes les modifications qui ont été apportées aux paramètres, supprimer tous les programmes qui ne sont pas directement livrés avec le Windows de ce PC et réinstaller le Windows à partir de cet appareil. Il nous dit que l'opération va prendre un certain temps et que l'ordinateur va redémarrer à plusieurs reprises. Là, je vous recommande vivement, si vous êtes comme moi sur un ordinateur portable, c'est de brancher, de connecter cet ordinateur portable au secteur parce que ça va prendre peut-être plusieurs heures. Donc ici, une fois qu'on est d'accord avec ça, on clique sur réinitialiser. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous ferai un point régulier quand il y aura besoin, mais on le laisse travailler. Donc là, l'ordinateur vient de redémarrer. Et donc, je pense qu'il va passer à la phase de nettoyage du disque avant de le réinitialiser. Donc là aussi, on laisse faire et on attend le résultat. Ok, donc là, il a fini, il redémarre. Et voilà, on voit maintenant qu'il va faire l'installation du Windows d'origine. Voilà, et là on se retrouve dans la phase de démarrage de l'installation de notre nouvel ordinateur. Donc on va poursuivre cette installation. Pour configurer votre appareil à l'aide d'un lecteur d'écran, activez le narrateur en appuyant sur... Voilà, donc là je coupe, je coupe l'assistant, je dis français oui. France, oui. Clavier, ignorer. Alors c'est ici, il détecte les Wi-Fi, donc je connecte. J'accepte les contrats. Donc ça dépend aussi
du fabricant. Ici, je vais donner un nom à l'appareil. Alors, c'est pas obligatoire, hein, je peux faire ignorer pour l'instant. Je vais l'appeler... je donne le nom du modèle. Je fais suivant. Alors ici, je vais vous montrer une petite astuce pour ne pas être contraint d'utiliser un compte Microsoft. Parce que vous savez qu'avec Windows 11, vous devez utiliser un compte Microsoft. Le problème, c'est que vous n'êtes plus connecté en local, avec une session locale, mais avec une session distante. Donc, qui vous donne comme autre contrainte le fait que l'ordinateur puisse accéder à Internet au moment où vous vous loguez. Donc nous, on ne veut pas de cette contrainte, donc on va forcer le système à nous créer une session locale. Donc pour ça, vous dites se connecter, vous suivez là, puisqu'il ne nous laisse plus le choix. Et puis ici, vous allez taper 0@0.com comme adresse de votre compte soi-disant Microsoft. Vous faites suivant. Il va vous demander le mot de passe. Vous faites 0000, 4 fois 0. Vous faites se connecter. Et là, il va vous dire qu'il a trouvé une erreur. Donc vous faites suivant quand même. Et là, il vous demande qui va utiliser le PC. Voilà, je fais suivant. Un mot de passe, je n'en mets pas. Ou vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous mettez un mot de passe, par contre, il faudra créer les réponses pour les questions de sécurité. Ici, je mets tout à non. Là, vous faites aussi ce que vous voulez. Voilà, ici, il veut des informations pour protéger l'appareil. Je fais suivant. Je remplis rien. L'assistance, je fais suivant aussi. Donc ça dépend de votre constructeur, hein, de la marque. Donc maintenant, il va finaliser l'installation. Et voilà, nous sommes sur le bureau. Nous avons un système qui a été complètement donc nettoyé. On voit qu'ici, si on va sur ce PC, ben c'est vide. Hein. Donc là, le PC est complètement réinitialisé. Donc maintenant, l'ordinateur est prêt. Soit c'est un ordinateur que vous voulez vendre, et auquel cas, ben, en fait, vous pouvez le vendre maintenant en l'état. Vous êtes sûr que tout l'ordinateur a été nettoyé et que vous l'avez mis dans la configuration d'origine pour le futur acquéreur de l'ordinateur. Ou soit c'est votre ordinateur et vous avez fait la réinitialisation pour pouvoir repartir sur un système propre depuis le début. Et donc dans ce cas-là, vous allez maintenant réinjecter tous vos pilotes et toutes vos données. Donc vous allez rebrancher le disque dur et puis vous allez faire le chemin inverse de ce qu'on a fait quand on a fait la première sauvegarde. C'est-à-dire que vous allez tout revenir mettre dans bureau, documents, images, vidéos, etc. Et surtout, vous allez également installer la copie de tous les drivers dans le nouveau PC. Voilà, félicitations. Maintenant, vous savez comment vous pouvez remettre votre PC à l'état d'origine. N'oubliez pas qu'il est encore temps de profiter de la formation « Remplacer son disque dur sans perdre ses logiciels et ses données installées ». Cette formation est encore valable jusqu'au 5 février à son tarif de lancement, c'est-à-dire 39 € au lieu de 199 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.